Deuxième jour de course, donc deuxième mag de la Carujet, c'est tout de suite. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro du magazine de la Carujet. Aujourd'hui, une étape très difficile, une nouveauté dans la Carujet championnat du monde IUM. On part de Viard, on va à Saint-Louis-de-Marie-Galante et on revient à Viard, 68 km. Les meilleurs, les machines les plus endurantes auront bien à faire aujourd'hui. Et tout de suite, on regarde donc le résumé de cette troisième étape. Une course inédite dans ce championnat du monde. Pour la première fois, la flotte prend la direction de Saint-Louis-de-Marie-Galante. Un aller-retour entre Viard et la Grande Galette, 76 km au lieu de 68 comme annoncé. 14h30, les 32 pilotes engagés dans cette 18e Carujet s'élancent à l'assaut de Marie-Galante. À peine parti, déjà revenu, la course est terminée pour Marc Forbert. On a essayé de reprendre le départ malgré la blessure que j'ai eue hier. Donc là, j'ai su monter jusqu'à la Rochotte. Arrivé à la Rochotte, les coups se répercutaient dans mon tibia maintenant. Vu que j'ai trouvé une position pour ne plus avoir mal à la cheville au genou, ça ne m'intéresse pas de casser mon tibia. Donc je préfère arrêter. Vincent Caram lui a pris l'un des meilleurs départs de cette troisième étape. Il garde la tête de la course. Juste un instant. Le temps pour qu'un quatuor se forme à l'avant dès la première marque de parcours. On y retrouve le Corse Jean-Baptiste Botti, son compatriote François Médori, l'homme en forme de ce début de Carujet, Alexandre Barré, et le champion du monde 2011, Teddy Ponce. Ces quatre fantastiques ne vont plus jamais se quitter, s'échangeant de temps en temps leur position en tête de flotte. Une demi-heure après le départ, ces quatre-là sont déjà en approche de Marie-Galante. Loin derrière, en 5e position, Davy Vaitilingon limite la casse. Teddy Ponce est le premier à prendre la bouée au large de Saint-Louis. Alexandre Barret est 2e, Jean-Baptiste Botti est 3e et François Médori 4e. Entre-temps, Cédric Ramassamy connaît quelques difficultés sur le chemin du retour. Il terminera à la 12e place à plus de 9 minutes du premier. Tandis qu'en tête de course, les premiers justement ne faiblissent pas. Alexandre Barré a repris la première place aux 3 autres. Jean-Baptiste Botti pointe désormais en 2e position. Mais la lutte reste toutefois très serrée entre les deux. Bien plus malin, François Médori flingue tout le monde à quelques milles de l'arrivée. Il remporte cette troisième étape en 1 heure, 1 minute et 17 secondes. Jean-Baptiste Botti est 2e à 4 secondes. Alexandre Barré est 3e à 12 secondes. Teddy Ponce, qui a dû gérer son carburant, termine à la 4e place avec près d'1 minute de retard. Après l'étape Viard-Marie-Galante, on écoute les réactions des pilotes. J'ai peut-être pris le meilleur cap par rapport aux autres. Je
Je savais ce qu'il fallait viser pour tomber sur le bateau brûlé sans trop me tromper. J'ai vu Jean-Baptiste et Alex partir plus sur la gauche. Teddy était avec moi, mais je l'ai vu s'arrêter. Je pense qu'il avait plus d'essence. Et après, j'ai réussi à rentrer devant les autres grâce à cette petite différence sur le cap. Donc c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Les conditions étaient difficiles pour tout le monde. La différence, je ne sais pas ce qui a fait la différence. Maintenant, moi, j'ai tricoté un peu. Si j'avais pas tricoté autant, je pense que ça aurait été mieux. En haut, ils avaient annoncé une bouée jaune, une bouée rouge. Il y avait 2 bouées rouges, donc j'ai cherché la jaune. Teddy m'a passé et en revenant, il y avait une autre bouée là et j'ai été jusqu'au point GPS, elle n'y était plus apparemment. Donc on a tricoté un peu, sinon on serait rentré un peu mieux. Donc non, mais ça s'est bien passé quand même. L'organisation, je dois dire que quand on marque 68 km sur le Seabook et qu'au final il y en a 76, je pense qu'il y a un problème quelque part, surtout qu'on est venu me prévenir un quart d'heure avant la manche qu'il allait avoir 76 km. Et donc je suis tombé en panne d'essence à 5 km quoi. Donc j'ai dû rentrer au ralenti. Mais bon, c'est comme ça, c'était sympa, on s'est tiré une belle bourre tout le long, il y avait des conditions assez difficiles, c'était bien. Mais bon voilà, c'est comme ça, on finit malgré tout 4e. J'ai pu limiter la casse. Depuis le départ, ils ont mis un train infernal. Je me suis dit que je n'irais pas dans ce train, puisqu'il y a le retour à faire. Et au retour, j'ai pu rattraper pas mal de monde. Donc apparemment, je finis 9e de l'étape. Il y en a plein qui étaient devant moi au classement général, qui sont entrés après moi. Donc je pense que je remonte au classement général. Donc j'assure tout doucement ma course. Et comme elle est encore longue, on assure franchement. Vainqueur donc de cette 3e étape, François Médori en 1 heure, 1 minute et 17 secondes. Jean-Baptiste Bautier est 2e à 4 secondes. Alexandre Barré 3e à 12 secondes. Teddy Ponce est 4e à 59 secondes. David Maxime pointe à la 5e place à 2 minutes et 33 secondes. Notez le classement des Guadeloupéens Pierre Roussy et Christophe Licaron, respectivement 7e et 9e à 4,48 et 7,05. Au général provisoire, Alexandre Barré confirme son leadership sur l'épreuve. Il couvre les 2 jours de course en 2 heures, 3 minutes et 12 secondes. Jean-Baptiste Bautier occupe désormais la 2e place du général à 46 secondes du premier. David Maxime, le premier Guadeloupéen, s'accroche pour le moment au podium. Il accuse un retard de 3 minutes et 38 secondes. Pierre Roussy est 7e à 8,56. Christophe Licaron est 9e à 9,41. Et Vincent Caram est 10e à 10,37. Ouais, je suis en forme, je me suis préparé pour ça aussi. Donc c'est vrai qu'il y a les autres années, j'étais bien préparé aussi. Mais là, déjà, ça fait 2 jours que je passe où on n'a pas trop de problèmes mécaniques. Écoutez, je touche du bois. De toute façon, on le sait, hein, c'est pas le plus rapide de la Caroujet qui gagnera, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ramène la machine entière jusqu'à dimanche et on verra dimanche. Voilà, c'est la fin de ce 2e numéro du magazine de la Caroujet. Demain, l'étape la plus longue de ce championnat du monde, 102 km entre Viard, les Saintes-Viard, plus un circuit entre Viard, Sainte-Marie et les Dugosiers-Viard. Salut à tous, à demain.